Oh, pardon. Oh la vache. Bienvenue à vous les joueurs. Salutations les joueuses. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés. Nous, en tout cas, on a essayé de l'être avec notre ami François et avec notre ami Florian, qui lui-même essayait de nous rendormir avec une musique toute calme et toute douce. Ça va François pour les sorties de la semaine? Très très bien. Bon, écoute, impeccable. Content de vous retrouver, amis joueurs et amis joueuses, Twitchers, Twitcheuses, Facebookiens, Facebookiennes, bref, YouTubeurs, YouTubeuses, quoi qu'il en soit, joueuses et joueurs. On espère que du côté de vos crèmeries ludiques préférées ludicaires, on va pouvoir vous donner quelques informations intéressantes avec François, puisque voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais des sorties ludiques de la semaine. Salutations à tous, que vous soyez là ou ailleurs, on est content de vous retrouver. François, on s'est fait une bonne petite semaine la semaine dernière, et ben j'ai l'impression que on en a au moins autant cette semaine. Ah oui, au moins autant. Au moins autant. Alors, du coup, vous le savez, ça veut dire qu'on va essayer d'être efficace, puisque on voudrait bien vous présenter un petit peu tout pour savoir si vous, ce week-end, vous allez vous faire une petite sortie ludique ou découvrir l'une ou l'autre de ces nouveautés. Si tu le veux bien, François, on va commencer par le jeu de rôle. C'est une petite habitude maintenant dans nos sorties ludiques de la semaine, parce que ça revient fort, parce que nous, on aime bien ça, et parce que ça fait bien aussi de pouvoir un petit peu être complet dans nos sorties. Et on va commencer avec la légende des 5 anneaux, Outre-Monde et le masque de l'Oni. Alors il faut savoir que l'Outre-Monde, ça fait partie de ces régions, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire région en fait, mais endroits aventureux au possible, risqués au possible, sur la légende des 5 anneaux. C'est un endroit dans lequel il peut se passer beaucoup de choses, dangereux parce que c'est de là que viennent une bonne grosse partie des créatures de L5R, enfin des créatures, oui si quand même, oui des créatures, et il y a même dans cette extension, tu me disais, des éléments fluff sur les clans. Ouais, en fait, ça parle du clan du crabe, mais Ouais. je vais pas dévoiler des secrets, mais ceux qui connaissent un petit peu le background des 5 anneaux savent bien que le crabe et l'outre-monde. Ils sont copains comme cochons. Et puis, il y a quelques éléments sur le clan du faucon, qui est un clan mineur. D'accord, ok. Et, alors oui, et comme ça, vas-y. très bien, le masque de l'Oni qui sera en même temps, c'est une grosse aventure qui se passe dans l'outre-monde. Oh, les choses sont bien faites, et plutôt qu'en faire un seul livre, ils en ont fait deux, parce que peut-être que vous pourriez avoir besoin de l'un plutôt que de l'autre. Donc ça, c'est pour les L5R. On parle de clans parce que dans L5R, pour ceux qui ne le savent pas, dans cet univers oriental au possible, les personnages sont issus de clans, et il y a un forte fluff, une forte histoire autour des relations entre ces clans, de l'histoire de ces clans, quelque chose qui fait très, on pourrait dire, trône de fer, entre guillemets, sur cet aspect politique, quoi. Ouais, un peu, ouais. Voilà. Alors ensuite, on a Savage World avec Compagnon Super Pouvoir. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus loin. Il y a des super collants et des super slips qui se mettent par-dessus, avec les super capes qui sont normalement super dangereuses, puisque elles se font super aspirer dans des ventilateurs géants ou des réacteurs d'avion. Cela étant, Savage World, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, que c'est un moteur justement dans lequel on peut après avoir différentes ambiances qui sont motorisées, là en l'occurrence les super-héros, non? Oui, tout à fait. Il y en a qui le qualifient de GURPS moderne. C'est ça, c'est ça. Il y a eu du Achtung Cthulhu qui a été motorisé par ça, il y a Deadland qui est motorisé par ça. Donc, et puis il y en a quelques-uns en français, mais il y en a une vraie flopée en anglais qui sont motorisés par cet outil.
Voilà, alors moi je vous avoue que GURPS m'avait à l'époque de mon adolescence pas mal parlé parce que j'avais une fois découvert ce moteur de jeu de rôle comme il est convenu de l'appeler, quelque chose qui permet de jouer dans plein d'univers et en l'occurrence ça m'a permis de récupérer du western, du dinosaure. Je vais pas vous saouler à nouveau avec Torg mais le multivers mélangé était encore plus sympa. Je n'ai pas, à part pour l'instant du côté de Barbare, de notre ami Conan, jouer avec le moteur Savage World. Tu as pu le jouer, toi, François? Non, c'est un projet sur l'Ankma. Ok. Mais pour le moment, c'est un projet. D'accord. J'attends de voir effectivement comment. C'est quelque chose qui est répandu, hein, Savage World. Donc je pense sincèrement qu'il est très solide. Il n'y a pas de question à se poser de ce côté-là. Mais c'est toujours intéressant. Moi, je trouve mécaniquement parlant. Enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien décortiquer. Comment est-ce qu'un moteur peut s'adapter ensuite à plein de, on va dire, carrosseries. En tout cas là pour les super-héros, c'est fait. Un autre jeu de rôle qui a fait beaucoup parler de lui, c'est Numenera, et on est sur le guide du 9e monde. Alors on passe de l'outre-monde au 9e monde. En tout cas, Numenera fait partie de ces jeux de rôle qui, ces dernières années, ben voilà, c'est tout. On fait parler de lui. On réussit à passer au mode succès d'estime. Les rôlistes se le redisent en disant tu l'as lu. Oui, un jeu de rôle, même quand il joue pas, au moins tu peux l'avoir lu et le découvrir. Donc sa longévité fait que il est toujours là et qu'on vous propose le guide du 9e monde, un jeu à ambiance et un jeu à secret aussi que ce Numenera. Et donc quand on a un jeu à secret, un jeu à tiroir, c'est une facilité, pas dans le sens négatif, que de proposer de découvrir de nouveaux secrets, puisque du coup les joueurs pourront aller de plus en plus loin dans la connaissance, voire même peut-être dans les actions qu'ils pourront avoir sur le destin du monde. Shadowrun, celui qui est, j'allais dire, à cyberpunk, ce que Warhammer est au jeu de rôle sur le Seigneur des Anneaux. En tout cas, celui qui permet, dans les deux grands anciens, on est à la version 5, Shadowrun 5. Il faut savoir aussi que maintenant, on a deux façons un petit peu de jouer à Shadowrun, puisqu'il y a aussi Anarchy qui permet de jouer de façon un petit peu plus simple. Là, on est sur du Data Trail. On arrive à la fin, je crois, de la collection, puisque Black Book ayant fait et ayant pu y jouer avec eux sur le Shadowrun 6, tout va passer en 6. Alors, les questions de compatibilité commencent. Je ne sais pas où est-ce que ça en est, François. Je n'en ai absolument aucune idée. D'accord. Pour l'instant, le PDF de Shadowrun 6 n'a été livré qu'au Pledger. Oui. Mais ça ne va pas tarder. Apparemment, ils ont l'air de vouloir pousser de façon à ce que il y ait suffisamment de matériel pour la 6 dès cet automne. Oui. Donc on va voir. D'accord. Ok. Vas-y. Non, je voulais comme on finit avec Black Book, je voulais juste en profiter pour une annonce qui a fait un petit peu de bruit sur les réseaux. Oui. Que Black Book a confirmé qu'ils allaient faire la version française de The Expanse. D'accord. Qui est un jeu de rôle de SF. Connu d'abord comme bouquin, mais surtout pour la série télé qui est passée sur Sci-Fi, puis sur Amazon, et qui rencontre un très grand nombre de fans. D'accord. Donc elle existera en français. Black Book, ils sont clairement au taquet là-dessus. Et enfin, pour terminer, non pas pour terminer d'ailleurs, puisqu'on parle de Black Book, la transition va être parfaite. C'est le recueil de scénarios niveau 1 à 4 pour Chronique oubliée. Chronique oubliée est un moteur presque d'initiation entre guillemets, qui est paru dans Casus Belli et qui a été déjà adapté en termes contemporains, en termes western, on en parlait tout à l'heure, en termes SF. Là, on est sur le Chronique oubliée classique, le Medfan, avec des recueils de scénarios niveau 1 à 4, donc ça veut dire que ça permet d'aller un petit peu plus loin que les simples parties, enfin simples, on peut déjà largement s'amuser, mais
que les simples parties d'initiation. Chronique oubliée d'ailleurs, qui a vu, François, on en a parlé peut-être pas encore, si, j'ai oublié, la deuxième boîte d'initiation, Oui, justement. il y a eu la suite de la boîte d'initiation avec une boîte qui s'appelle Vengeance et qui reprend un petit peu la classification des anciennes boîtes rouges et boîtes bleues pour Donjons et Dragons il y a très très longtemps. Ouais. Et qui permet d'évoluer. Juste un mot sur ce recueil de scénars. Vraiment des scénars bas niveau. C'est idéal pour initier des gens cet été. Et les thématiques et la façon dont les scénarios sont développés ont été faits de façon à pouvoir jouer avec des enfants. D'accord. Mais c'est pas une boîte d'initiation. Il n'y a pas de meurtrier qui découpe ses adversaires en rondelles. Il n'y a pas de culte innommable, etc., etc. C'est beaucoup plus proche de trucs plus classiques de façon à pouvoir être joué, y compris non mature. Ok, ça marche. Mais c'est pas une boîte d'initiation, hein, François. Des scénarios qui viennent en plus du bouquin de base. On peut les employer qu'on ait la boîte d'initiation ou juste le livre de base de Chronique oubliée. D'accord, ça marche. Juste avant de passer, et ça tombe bien, je vais passer par Yves Hirschfeld pour le saluer et lui faire un petit coucou en signalant qu'il y a son petit film de battle qui a été réalisé autour d'associations d'idées. Et pourquoi je fais le lien, c'est parce que Yves Hirschfeld, c'est un petit peu la licorne, le petit poney du monde ludique. Et justement, celui qui arrive, c'est Tales of Equestria. Dès qu'on parle de queue de cheval, voilà, Yves Hirschfeld est là. Et là, c'est les fantômes. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Rien à voir. Tales of Equestria, c'est tout. On va se concentrer sur le jeu de rôle. Les fantômes d'Equestria, là, pour le coup, c'est les poneys de niveau 5 à 10 qui vont pouvoir vivre des aventures. Une fois encore, ne vous laissez pas forcément troubler, illusionner par le côté petit poney, licorne magique. Tales of Equestria rencontre un franc succès en termes de jeu de rôle parce que les thèmes traités sous une apparence, on va dire un petit peu La Fontainesque, c'est-à-dire que on utilise les animaux dans les fables de La Fontaine pour dénoncer des choses très humaines, et dans Tales of Equestria, on peut dire aussi que la thématique très colorée cache en fait des très chouettes réflexions, de belles aventures, sans forcément dire que c'est simplement de la philosophie pour se prendre la tête. Quoi qu'il en soit, nos petits poneys vont pouvoir monter de niveau. Tales of Equestria, du coup, toi, François, c'est peut-être pas trop... C'est trop bisounours pour toi. Là, tu vois, si on avait un Steam Deck, on pourrait faire pom, 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 mais bon. Ah ben voilà, ok. Total respect. Total respect. En tout cas, voilà pour le jeu de rôle. On va passer maintenant... on va faire une petite modulation comme ça, le jeu de rôle. Allez, on va faire Escape Game. Allez, boum, Escape Game. Escape Game, mais côté papier. Côté aventure avec plein d'énigmes, c'est Exit le livre. Alors attention, hein, on n'est pas sur les boîtes de jeux Exit, mais sur un, comment on dirait, François, un nouveau produit de la gamme. Oui, qui surfe sur toute la gamme qui s'est développée en librairie de livres autour du phénomène des escape games. Et donc, il y en a déjà eu tellement qu'il est impossible de tous les nommer. Pour ça, il vaut mieux aller voir sur Trick Track les articles et les vidéos qui ont été faits, notamment le dernier article qui a été fait par Germaine et Mathilde, qui est vraiment très, très chouette, et qui vous permettra d'en apprendre beaucoup plus sur toutes ces gammes-là. Et là, c'est des bouquins, ça fait plutôt pavé pour les vacances. Et le seul sur lequel j'ai eu un peu d'infos, c'est Terreur au parc d'attractions. Et apparemment, celui-là, c'est pour les amateurs de trucs bien velus, parce que
vous n'allez pas trouver la solution aussi vite que vous le voudriez. C'est quand même 176 pages pour l'un, donc Terreur au parc d'attractions, et 126, en sachant que on est sur du livre et pas simplement de la réflexion. Il va falloir prendre des notes, écrire des trucs, et il va falloir même, me disais-tu, aller chercher des choses sur Internet. Oui, Enfin, je veux alors, dire, tu peux pas te contenter de ton bouquin. c'est important parce que si vous pensez pouvoir y jouer sur la plage, c'est raté. À moins que vous ayez envie de mettre du sable dans votre portable hors de prix. Il va falloir y jouer dans des environnements un petit peu plus safe. Si vous voulez y jouer au sommet d'une montagne, c'est pareil, pas de réseau, pas de bouquin. Donc, Ouais. il faut quand même y penser. On n'est pas dans du complètement portable. Ouais, d'accord. Celui qui l'est un petit peu plus, mais avec les rafales de vent, vous pourriez voir les cartes s'emporter, c'est celui sous le format boîte, les catacombes de l'effroi, qui est là pour le coup dans la catégorie Exit, et donc comme les Unlock et tout, hein, des jeux d'escape game avec un matériel et une petite histoire que vous pouvez déjà connaître, parce que les catacombes de l'effroi, ce n'est pas le premier de la série, sauf que celui-là a quand même une petite particularité, semble-t-il, scénaristique. Oui, il est beaucoup plus important que tous les autres. D'accord. C'est une aventure en 2 parties, donc il vous faudra 2 séances de jeu pour pouvoir le jouer, ou une séance de jeu particulièrement longue. D'accord. Donc, bien que le principe en lui-même n'a rien à voir, mais ça me faisait penser à certains scénarios de Time Story qui étaient beaucoup plus costauds, avec plus de cartes et plus de matos. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc, attendez-vous à un défi assez relevé et assez long avant d'en voir la fin. D'accord. C'est chez Yellow, puisque Yellow traduit, localise tous les exits, le jeu. On ne l'a pas signalé, mais c'est vrai que ça montre aussi parfois la complexité du chemin éditorial. Exit le livre, on est chez Hachette. Donc voilà, pas forcément les mêmes produits, pas forcément les mêmes réseaux de distribution. Ça fait partie des aléas des discussions. Reprenons un petit peu maintenant le chemin des jeux de plateau en annonçant 2 nouvelles rééditions. Une première dont on a discuté sur Trick Track avec les tenanciers de cette boîte, les ludonautes aussi bien que les auteurs. C'est Lewis et Clark qui s'en revient. Et donc, les ludonautes étaient venus nous en parler sur Trick Track. Vous l'avez sur le YouTube Trick Track en VOD. La nouvelle édition de Lewis et Clark fait partie de ces jeux. Alors, Lewis et Clark font partie de ces jeux de Cédric Chaboussi qui finalement sont comment le dire pour les autres, c'est difficile, mais sont bien, restent bien avec le temps qui passe, voire même peuvent s'améliorer. Et donc du coup, ça explique aussi le fait que les joueurs l'attendent. Une partie des joueurs l'attendent. Lewis et Clark, c'est l'expédition historique qui a eu lieu avec non, c'est pas Uchiga, ça c'est Uchiga, c'est Rock Voisine. À chaque fois, j'oublie le nom Guillaume. François, ça te dit rien? Non, absolument pas. Ah, purée, il pourrait même pas m'aider. Je vais te laisser dans les méandres de ton cerveau. Je vais en profiter pour te rappeler la parole et quand même préciser que c'est pas vraiment une réédition, mais vraiment une nouvelle édition. Sans aller aussi loin que les Space Cowboys avec Kelus, il y a quand même un vrai travail de mise au point sur la nouvelle édition de Lewis et Clark. Il y a quelques petits trucs qui ont sauté parce que ça ne servait pas à grand chose et que ça ralentissait le jeu. Ils ont rajouté quelques autres choses, des petites mécaniques, des cartes, etc. etc. Donc il y a vraiment un travail de remise au goût du jour et de polissage. Et quand on fait Cédric Chaboussi, on sait qu'il n'a pas dû lâcher son bébé tant qu'il estimait que le polish n'était pas sec. Donc ça, c'est pour Lewis et Clark. Si vous n'aviez pas connu la première édition sur Trick Track, il est joué, il est commenté, il y a des avis, vous retrouverez des vidéos, des articles, donc n'hésitez pas. Et il y a la vidéo YouTube pour en savoir un petit peu plus sur ce
polissage. L'autre qui vient est la version raccourci, la version Medfan de Agricola, entre guillemets. C'est pas tout à fait vrai. Dans la paternité et dans la façon dont les choses se sont développées, Agricola puis Caverna sont sortis. Il y en a eu d'autres, hein, c'est pas le souci. Mais on est dans cet ordre d'idées, un jeu à une demi-heure, une demi-heure par joueur, on va dire. Et Caverna est dans le côté Medfan. C'est une réédition et étonnamment, en tout cas en français, il avait été en rupture pendant très longtemps. Oui, pendant plusieurs années. Ouais. Et donc, c'est une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui achètent leur jeu au poids. Là, c'est bien. Il faut quand même prévoir une grande table qui n'est pas fournie dans la boîte, mais qui sera nécessaire pour pouvoir poser au centre de la table les différents plateaux. Il y a des plateaux communs à tous les joueurs, un peu comme dans Agricola, mais il y en a beaucoup plus et ils sont beaucoup plus gros. Donc, attendez-vous quand même à devoir avoir de la place. Après, pour ceux qui aiment Agricola, c'est un vrai bonheur, quoi. Ah ben Caverna, à l'époque, voilà, le travail de Uwe Rosenberg et puis le travail autour du thème, donc ces groupes de nains qui creusent leurs cavernes et qui travaillent un petit peu sur la forêt alentour pour se développer, avait vraiment quelque chose de très plaisant. On rentrait déjà on rentrait déjà comme si c'était pas beaucoup plus ancien que ça, mais dans un côté soupe de points de victoire et tout, mais en même temps pose d'ouvrier relativement simple dans le fait, et puis qui tourne très très bien, donc on ne voit pas le temps passer. Si vous ne connaissez pas encore Caverna et que vous aimez les jeux un peu costauds, il vaut son pesant de cacahuètes, même si en français on n'a pas encore vu, me semble-t-il, François, arriver toutes les extensions qui existent en allemand. C'est-à-dire qu'en allemand, le jeu est encore plus suivi, encore plus costaud qu'il ne l'est en français. On n'a pas tout eu en français. Non, on n'a pas tout eu en français. Largement. Mais bon, ça, ce sont des questions de quand on fait une extension, si ça sort à entre 50% et 20%, ça fait pas assez pour se lancer dans un print, comme on dit. Bref, en tout cas, c'est le retour de Caverna. Et enfin, un autre retour, une fois encore, d'un jeu qui aura eu une vie longue. La preuve, elle va continuer puisque dans la collection des mini-games de chez Yellow, c'est For Sale qui s'en revient. For Sale, il était déjà existant chez Yellow dans une boîte légèrement plus grande. Ils l'ont retravaillé et il arrive maintenant dans la collection mini des mini-games. Un jeu d'enchères, s'il en est extrêmement intéressant, qui se passe en deux temps. La première partie se fait autour de l'achat de biens immobiliers et la deuxième partie se fait autour de, entre guillemets, la revente de biens immobiliers avec des biens qui ont des valeurs plus ou moins grandes, et ensuite il va y avoir un chèque à emporter avec différents types de mises aux enchères. Est-ce que vous allez pouvoir gagner ce gros chèque avec votre niche de chien? Ce n'est pas sûr, mais si vous le faites, votre plus-value sera assez énorme. Donc For Sale, c'est vraiment le classique des jeux d'enchères, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, surtout dans cette gamme où on a vraiment une gamme avec des jeux qui ont des prix très très abordables. Et ça peut être votre jeu d'apéro de l'été. Oui. Alors après, il faut aimer les jeux d'enchères. Moi, je ne suis pas bon. Juste pour vous dire que For Sale a l'avantage d'être à la fois, je trouve, un tout petit peu moins punitif, bien accompagné, parce qu'il y a des numéros un peu partout. Il y a les numéros sur les chèques, il y a les numéros. Donc moi, dans ma tête un peu mathématique, on se fait facilement des échelles de valeur, même si aux enchères ça sert pas toujours. Mais en tout cas, For Sale a un côté que je trouve beaucoup moins punitif, et là qui arrive dans la collection mini. Voilà. Un autre qui est... Oui, vas-y. Interrompre un instant. Oui, vas-y. Direct. Un certain Iverschfeld qui nous écoute réagit sur Facebook. Il a perdu sa tongue jaune et verte.
Eh ben écoute, ça nous permet de faire passer le message. Si jamais vous êtes parmi nous et que vous avez trouvé la tongue de la tête à claque de Yves, pardon, bah, n'hésitez pas à lui ramener jaune et verte. Pour l'instant, on va le laisser discuter avec Nathalie Saunier, que elle, on embrasse bien sûr, elle bien chaleureusement. Voilà. Bref, c'est du private joke, vous inquiétez pas, amis joueurs et amis joueuses. Ce sont des auteurs, des autrices et tout ça. Bref, Wasabi, en voilà un autre qui n'a cessé de faire son chemin dans les jeux un petit peu gateway, qui ouvre la porte comme ça aux jeux de société à des tas de gens. Wasabi, c'est un jeu de dés avec des cartes et il va falloir se défausser et on lance les dés pour se faire un petit peu des crasses. L'extension, enfin la version et extension supplément piment, Wasabi a été retravaillé, c'est Gigamic. Donc du coup, on peut y jouer jusqu'à 8 et ils ont mis un petit peu de nouveau partout. Oui, tout à fait. Wasabi, c'est intéressant d'en parler parce que c'est typiquement un jeu qui plaît beaucoup aux, j'aime pas le terme non-joueur, mais on va dire aux joueurs occasionnels, Ouais. et qui est un petit peu regardé de haut par tous les joueurs experts, et qui trouvent que c'est un jeu avec beaucoup de chance parce qu'on lance les dés, parce que les effets des cartes sont hiératiques à souhait, etc., etc. Mais il n'empêche que quand on a la chance de participer à une partie de Wasabi, que ce soit avec des joueurs occasionnels ou des joueurs qui le sont moins, il faut quand même avouer Reconnaître. s'amuse Ouais. vachement. Même si effectivement on n'a pas la rigueur de pensée d'un jeu à tableur Excel, ben c'était vachement rigolo, quoi. Ouais, et c'est la preuve en est, hein, c'est que ça continue. Une des choses que je demandais à Mathilde quand on en parlait par rapport à Wasabi, c'était de dire, mais oui, on a envie d'en avoir un petit peu plus pour cet aspect effet et pour pouvoir s'en mettre un petit peu dans ce côté chaotique qu'il peut y avoir, erratique du jeu. C'est rigolo parce qu'au moment où tu dis ça, nous avons un joueur justement sur Twitch qui le disait, je ne vais pas le citer, qui disait, ah mais Wasabi, mais pourquoi, laissez-le reposer en paix. C'est typique non mais c'est vrai et c'est rigolo. C'est le jeu typique qui amène, une fois que tu es plutôt joueur, réflexion, etc., à dire mais waouh quoi, je lance un dé et parce que je lance un dé, je peux m'en récupérer 3 de la part de mon voisin. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Et pourtant, et voilà, les parties sont courtes. Bref, en tout cas, l'extension piment, supplément de piment, pardon, arrive et Wasabi avec sa nouvelle boîte orangée et tout feu tout flamme, c'est dans les boutiques cette semaine. Enfin, on a là, on va rentrer un petit peu dans du un petit peu plus costaud. Le sombre chemin du Seigneur des Anneaux. Alors le Seigneur des Anneaux, on n'est pas sur le jeu de rôle, on est cette fois sur le jeu avec application, hein, François. Oui, tout à fait. J'étais juste en train de regarder mes notes. Oui, voilà, c'est ça, c'est 5 nouveaux héros. Alors bien sûr avec des aventures supplémentaires, hein. Vous mettez ça dans votre application et vous allez avoir des nouveaux adversaires, mais vous allez avoir des nouvelles aventures. Mais puisque là en l'occurrence c'est les ruines, des forêts, des cryptes, peu importe. Ces 5 nouveaux héros, donc les figurines qui vont bien avec, y compris le Gandalf-like, ça y est, Gandalf est parmi nous, et 5 nouveaux rôles, donc ça fait quand même maintenant avec ceux de la boîte de base un certain nombre de combinaisons possibles, puisque vous avez le droit de les faire un peu comme un jeu de rôle à votre façon. Donc du coup, on va retrouver les compagnons nains avec un balin, on va retrouver des prospecteurs et des forgerons dans les nouveaux rôles, entre guillemets, et donc du coup, d'autres façons de jouer, puisque c'est un jeu de cartes qui se joue avec figurines. Jeu de cartes parce qu'on se fait un petit peu son deck. Le deck sert à la fois pour nos compétences que l'on prépare et à la fois pour les réussites, comme si c'était un petit peu des lancers de dés autour du jeu. Donc ça, c'est le Seigneur des Anneaux, Sombre Chemin, c'est 13 scénarios, des nouvelles tuiles, des figurines, en voulez-vous, en voilà. Bref, je pense que ça doit pas coûter moins qu'un demi-rein, mais quand on aime... Le jeu de base coûtait autour de 100 €. Ouais. Au moins si vous avez la carte de fidélité de votre ludicaire préféré.
Ouais. Et là, on est à une extension qui est à 80 € prix conseillé. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord, ok, Faut ok. dire qu'elle est quasiment aussi grosse et aussi bien remplie que la boîte de base. Et puis, une Ouais. campagne en 13 scénarios, c'est quand même l'assurance que vous allez pouvoir y jouer un moment. Les figurines, si ça ne vous titille pas du pinceau, c'est que vous êtes devenu aveugle. Donc, non, c'est une chouette extension. Ouais. Une autre extension, mais qui n'en est pas une, puisqu'en fait, on en a discuté hier avec José pour faire un tour d'horizon autour de ce Keyforge. C'est la quatrième quoi? Ben, la quatrième période, parce que Keyforge, une fois encore, José nous l'a appris, avec des maisons qui partent, des maisons qui reviennent, des nouvelles maisons qui arrivent, autour de ce jeu de cartes non à collectionner en deck préconstruit et unique. On a donc vu arriver les gros monstres de mutation de masse, les bestioles en 2 cartes, comme ça sur la table, avec le T-Rex par exemple, avec ses 20 points de puissance, truc de ouf. Il y a tout ce qu'il faut hein, pour Keyforge. Vous avez la boîte de départ où vous trouvez les petits éléments, les clés, les ambres et tout ça. Vous avez les decks tout court. Vous avez des packs de luxe quand on aime, on ne compte pas. Donc Keyforge mutation de masse, si vous voulez en savoir plus, aussi bien sur le jeu que sur cette extension, c'est dans notre petite vidéo à la demande du café du matin d'hier. Le jeu continue donc avec son quatrième module, on va dire, sa quatrième vague, sa quatrième période. Il nous a annoncé d'ailleurs hier, José, que le jeu de rôle allait sortir. François, tu le savais? Oui. J'en avais entendu parler pour la VO, mais il n'y avait pas encore de confirmation pour la VF. C'est le genre de truc qu'on te dit dans des salons il ne faut pas en parler. En te menaçant de mort, toi et ta famille, si tu en parles avant que ça soit. Là maintenant, c'est José qui l'a dit. Nous, on est décomplexés, ça veut dire qu'on peut en parler. Du côté des petits jeux bluff et tout, et on va un petit peu accélérer, ça y est, on a dépassé notre quota, c'est Plonk, c'est chez les jeux FK, alors JFK pour la blague, mais c'est François Coche pour en vrai de vrai, hein, les jeux FK. On l'a reçu ici, c'est un petit jeu de course et de bluff, un jeu d'Alexandre Droit illustré par Pauline Détraz, ça vient de sortir, et ce jeu FK rejoint les jeux Hopla pour une auto-distribution, on en a parlé dans nos sorties précédentes. Plonk, c'est un jeu où il va falloir jouer 11 tours avec 3 kangourous pour annoncer de combien est-ce qu'on avance. Vous allez retrouver un petit côté assez rigolo, serpent et échelle, tu sais François, puisque si on recule et puis qu'on tombe sur une rivière, ben, on va descendre la rivière et donc du coup on va reculer en fait 2 fois, prends ça dans les dents. Mais la petite couche de bluff analyse qu'a mis Alexandre Droit sur le jeu est pas inintéressante, puisque on peut bluffer sur les cartes, ça veut dire que les autres peuvent nous contre-bluffer, et on va avancer jusqu'à des cases qui sont colorées, cases jaunes ou cases rouges, qui vont nous faire parfois amener des coups de bluff pratiquement imposés, puisque à la fin de cette course, entre guillemets, plus on avance, plus nos kangourous auront de points là où ils ont atterri, ce qui fait qu'on peut ne pas être le dernier, ne pas être le premier et gagner quand même. Bref, c'est Plonk. Et Plonk, je ne savais pas, moi, mais pour François, toi, tu devais le savoir, c'est le bruit que fait un kangourou quand il saute. Voilà. Tu le savais? Non. J'aime le côté disserte de François. Push, c'est Ravensburger, et du côté de chez Ravensburger, on est sur le jeu Push Your Luck entre guillemets. Il arrive en français, c'est un jeu qui a presque 2 ans. C'était un 2018, un jeu dans lequel on va faire des piles de cartes avec différentes couleurs et différentes valeurs. Et puis on peut décider de s'arrêter avant que ça n'explose. Ces cartes vont ensuite venir dans des colonnes rangées par couleur pour les valoriser. Mais si on a été trop loin, il va falloir lancer un dé et il va falloir défausser les cartes de son plateau. Donc un petit un push sur luck, poussez votre chance, monsieur, madame. Un petit jeu qui doit pas être très cher, ça va être quoi, 10-12 euros, François? Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dans la plus pure tradition allemande
Des jeux de cartes Oui. sans thème, hyper colorés, pour ne pas dire moche, et qui parfois cachent des pépites avec lesquelles vous allez jouer jusqu'à user vos cartes, comme Ouais. le jeu de belote de votre bistrot de quartier. Exactement, exactement. On a enfin dans l'univers d'Andorre un nouveau jeu. Alors attention à ne pas confondre avec Shada et Thorn. La libération de Schombourg est un nouveau jeu plutôt carte, même s'il y a du matériel. On va pas aller plus loin, c'est un coopératif. On est dans l'univers d'Andorre, donc l'univers initié par Michael Menzel, qui non seulement l'illustrait, mais l'a créé aussi avec son fils. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller plus loin? Tout simplement parce que sur Trick Track, depuis quelques jours, là depuis 3 jours, Ludikev en a écrit un article détaillé, donc vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il faut savoir, que vous aimiez Andorre ou pas, que vous souhaitiez découvrir un petit peu ce coopératif et ses nouveaux défis. C'est sur Trick Track que ça se passe. Est-ce que toi, François, tu voulais rajouter quelque chose de spécial sur Schombourg? J'ai lu l'article et je pourrais parler du jeu comme si j'avais joué 10 fois. Ça, si c'est pas un coup de salut, coup de chapeau comme on dit en langue des signes, paf, à l'article de Ludikev. Merci François. On va passer aux tapettes avec Superfly, puisque c'est un jeu dans lequel il y a des vraies tapettes à mouches avec dedans des dés. Est-ce que ça peut ne pas donner envie de tripatouiller le matériel, ça? Des tapettes à mouches avec des dés. Ça, c'est Superfly, c'est un Loki. Donc Pour moi, vas-y, François. la mouche est forcément un jeu réussi. Alors, il faut savoir qu'il y a vraiment un dé avec une petite coupole. Donc, grosso modo, c'est un truc que vous allez secouer et vous allez réellement dans le jeu de Monsieur Bruckner, Monsieur et Madame Bruckner ou frère et sœur Bruckner. On va vraiment taper comme ça sur les insectes, sur les mouches qu'il y a au milieu de la table. Un petit jeu de collection, entre guillemets, pour enfants, donc à l'initiation, mais avec un matériel qui donne automatiquement envie de tapoter comme ça sur ces cartes. Le côté rigolo, vous savez, c'est un petit peu ce côté, si on choisit la même carte, comment on fait pour savoir qui est-ce qui l'emporte? Et bien justement, le dé sert à ça. Celui qui a fait le plus au dé avec sa tapette à mouche emporte. Par contre, et ça c'est très drôle aussi, si le dé vaut la valeur de la mouche, alors la mouche, vous l'avez écrabouillé un petit peu trop fort alors que vous vouliez la capturer, et ben c'est dommage, vous la perdez aussi. Et ça, c'est plutôt rigolo. Bref, Superfly, c'est chez Lucky, ça marche très très bien à partir de 6 ans. Et comme Aurélie s'y connaît, et c'est rien de le dire, Aurélie qui est avec nous précise que pour Anya et Thomas, ils sont mari et femme, donc c'est pas frère et sœur, c'est bien pour ça qu'ils ont le même nom de famille, c'est parce qu'ils se sont marivés. Ça, c'était pour Superfly, un autre jeu bien délirant. Pour y avoir joué au Blue Orange Gathering, je peux vous le garantir. En tout cas, moi, je l'ai trouvé assez délirant. Et tape ta tête, mais t'as envie de faire toute l'émission, c'est Cupcake Academy. François, est-ce que toi, tu y as joué? Absolument pas. Ah bah alors faut aimer, hein, faut aimer vous savez ces cupcakes que l'on retourne et qui ont différentes tailles et donc qui se mettent les unes dans les autres comme le côté un petit peu poupée russe. Eh bien, on a devant soi un plateau avec des cupcakes qui sont mises les unes par rapport aux autres, les unes dans les autres et différentes couleurs. Et il va falloir qu'on réussisse une mission en coopération avec les autres. On a un nombre de places restreintes, il va falloir donc bouger de l'une à l'autre en filant ça et en cachant la couleur dessus pour pouvoir libérer celui-là que je vais mettre à droite, le tout en temps limité, hein, c'est du 7 minutes. Bref, c'est folle dingo, mais ça marche super bien de voir les gens, je trouve, moi personnellement, pardon, ça marche super bien de voir les gens se refiler. La bleue, elle était où? Attends, la bleue, je crois qu'elle était là. Pour te la libérer, je peux la mettre ici. Non, tu peux pas la mettre ici parce que moi j'en ai besoin pour pouvoir la reprendre ici. Enfin bon, bref, vous imaginez bien ce que ça passe quand on aime ce genre de jeu. Le Cupcake Academy, je pense qu'il pourrait se faire une très bonne place chez Blue Orange.
Ensuite, on a un Roll and Write avec le Trails of Tucana. Et là, on est plutôt du côté de Matago après Blue Orange. Et on arrive à la fin puisque c'est notre avant-dernier Trail of Tucana. Pardon. Je chope des cartes, je fais des traits sur mon espèce de carte au trésor. Et puis mon ensemble à la fin, en fonction de ce que j'ai réussi à relier avec les différents symboles entre guillemets sur mes îles, va me rapporter des points. On commence à connaître un petit peu assez facilement le roll and write et comment est-ce que ça se passe. Il y a des terrains particuliers aussi. Bref, si vous aimez les roll and write, vous allez certainement vous y pencher. Si vous n'aimez pas particulièrement, peut-être que la particularité de celui-là, la petite histoire ou son apanage graphique va vous parler. Moi, j'avoue que là, pour le coup, je n'y ai pas joué. François, j'ai besoin de toi. Non, peut-être pas. Pardon. Très cana. C'est parti. Là, voilà, vous avez, avec l'image que vous avez devant les yeux, vous pouvez vous rendre compte assez rapidement si vous connaissez, si vous êtes ludicaire avec l'expérience de ce que ça donne. Vous allez avoir des cartes avec les éléments de terrain. Vous allez avoir des cartes avec des lettres. AA pour relier deux choses de la même identité. AB pour relier des choses d'identité différentes. Bref, vous allez voir que vous allez donc relier, faire des lignes, tracer des lignes sur votre île. Et en fonction de certains points, vous allez gagner des points à la fin et vous allez avoir les différents éléments de score. Ça, c'est pour le Trail of Tucana. Notre dernier, attention, on en avait parlé à Essen, enfin en retour d'Essen, parce qu'il était magnifique. On en a reparlé après, parce qu'on a fait une vidéo, parce qu'on y a joué, et qu'on a trouvé qu'il avait un petit peu quelque chose dans le ventre. C'est The Magnificent, et The Magnificent, eh ben, le voilà, il est là en français, grâce à Matago, et normalement, c'est cette semaine que vous allez pouvoir le découvrir. C'est avec toi, François, qu'on y avait joué à l'officine, ou avec Mathilde, ou avec les deux? Vous aviez fait d'y jouer un jour où je n'étais pas à l'officine. Je l'ai retrouvé là-dedans. Dans mon petit carnet noir. Donc, les nains appellent ça le livre des rancunes. Moi, j'appelle ça le petit carnet noir. Donc, j'avais bien noté que vous aviez fait exprès d'y jouer sans moi. Et que en plus on avait bien aimé. Alors c'est un jeu un petit peu complexe qui demande à se développer puisque il a plusieurs éléments, à la fois des éléments de déplacement sur différentes pistes pour aller récupérer d'autres éléments, éléments qui vont vous permettre de monter à la façon un petit peu, on va dire Tetris, des cirques sur un plateau de jeu. En posant ce cirque-là sur le plateau, vous allez récupérer des ressources qui vont vous permettre après aussi d'aller acheter des artistes, d'aller acheter, de développer votre cirque et tout. En tout cas, le jeu est bien qu'un peu sombre, mais en même temps qui tranche vraiment entre le côté sombre et le côté flash des différentes couleurs du jeu, hein, orange, violet, vert et tout ça, le côté un peu fluo-lumineux. Donc voilà, il détonne pas mal et en même temps, il se joue avec le plaisir de construire son petit élément devant soi, tout en s'embêtant un petit peu sur les différentes recherches et autres spectacles qu'il peut y avoir. The Magnificent avait fait parler de lui à Essen, il arrive en français. Attention, hein, on est sur du jeu qui est plutôt sur de l'heure et demie, 2 heures, que 45 minutes, 1 heure quand même. Même si c'est aussi l'apprentissage qui fait qu'après, ça va beaucoup plus vite, comme le dit Braddock. Au final, c'est assez court comme jeu, parce que c'est vrai que c'est intense, on voit pas le temps passer. Donc voilà. Et ben voilà, on a fait le tour, mais là, ça nous a pris 40 minutes quand même, hein, mon bon François. Mais je dirais que c'est pas trop notre faute. Non, c'est là. Et il n'est pas dit que nous n'en ayons pas oublié. C'est vrai. Et si toi, derrière ton écran, ami auditeur, tu es aussi éditeur et que tu te rends compte que nous avons oublié de parler de ton jeu, c'est peut-être que nous n'étions pas au courant. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des infos à rédaction@tricktrack.net et on en parlera la prochaine fois. Voilà, notre objectif n'est pas du tout de mettre en avant
un jeu plus qu'un autre et donc de faire exprès d'en oublier. L'objectif là, il est d'être à votre service, que vous puissiez avoir une vision relativement rapide de ce qui sort à la semaine, voire même qu'en tant que ludicaire, vous ayez quelques éléments supplémentaires d'information en gagnant du temps sur ce qui risque d'arriver dans vos rayons, que ce soit donc joueur ou ludicaire, bien sûr. L'objectif est de vous donner de l'information. N'oubliez pas aussi que l'on s'approche à grands pas du festival Ludistories. Nous sommes encore en plein dans la continuité de Bien Wedge, puisque Bien Wedge qui avait lieu le 4 et 5 continue encore sur toute cette semaine. Il y a des lives très régulièrement que vous pouvez voir passer, mais il y a aussi Ludistories qui approche, et Ludistories, lui, de son côté, c'est un jeu joueur au sens où on va pas regarder, on va pas jouer à distance, enfin si, on va jouer à distance, mais avec les éléments de jeu dématérialisés, et ça c'est Ludistories. Avec Trick Track, on va suivre un petit peu cette première édition d'un festival virtuel, c'est vraiment le cas de le dire. On va s'asseoir à des tables virtuelles, on va rencontrer des gens réels mais virtualisés à distance. Et on a une petite info à donner, c'est qu'il y avait 8 éditeurs, l'article est toujours en préparation sur Trick Track pour que vous puissiez savoir quels sont les 8 éditeurs et donc les 8 jeux auxquels vous allez pouvoir jouer. Il y a en plus de ça un rapprochement qui a été fait avec la Fédération française de jeux de rôle, et il y aura donc une salle avec du jeu de rôle. Donc si vous souhaitez jouer au jeu de rôle dont on a parlé précédemment et le découvrir dans de bonnes conditions à distance et se dire « Ah mais finalement je peux le faire avec mes amis », eh bien il y aura une salle pour ce faire pendant le festival Ludistories. Cette fois François, je crois qu'on a tout dit. Oui. Je vais juste rajouter que demain, par rapport au festival Ludistories, justement, vous retrouverez demain matin Blue Orange avec, ça y est, Meeple quelque chose. Meeple Land, François ? Meeple Land, oui, c'est ça. Voilà, avec Meeple Land, ils vont nous présenter ce jeu qui sera à Ludistories, et normalement, notre objectif, c'est que Mathilde puisse y jouer sur la plateforme Ludistories. Donc demain matin est un petit peu comme un crash test pour vous. Vous allez pouvoir voir en direct ce que ça donne de découvrir un jeu sur le festival Ludistories, et ça sera bien sûr sur Trick Track. Merci François d'avoir été là aussi trop lito trop. Mais de rien, c'est toujours... Merci. Merci à Florian aussi pour les transitions. Florian, juste pour le plaisir, tu veux bien me mettre un petit coup du... là, c'est la boulette. Ah oui, celle-là est top. À la boulette. À la boulette. À la boulette, à la boulette. C'était la fin de notre émission, c'était notre sortie ludique de la semaine. On était ravis de vous avoir vu avec nous aussi nombreux. Merci à Nathalie, à Rémi, à tous ceux que l'on connaît, à Camille, à Braddock qui sont là régulièrement, Vincent Stark était avec nous, bisous Germain, Yakioshiro, bref, tous ceux, grâce à vous, voilà, nous on se sent aussi utile parce que vous êtes là. N'hésitez pas à partager si jamais vous avez des amis joueurs qui cherchent des renseignements sur les jeux qui sortent, eh bien le petit rendez-vous du jeudi autour du café. C'est un plaisir de vous y retrouver. En attendant, on se retrouve demain avec Meeple Land. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage pour le boulot. Bon courage pour les vacances. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et à demain. Bisous. Salut, salut. Ciao.